Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans mon podcast, La Queen qui te veut du bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un thème qu'on aborde souvent, mais qui est souvent mal compris, c'est le silence radio. Le silence radio au-delà de la stratégie. On le présente souvent comme une technique, une stratégie pour faire revenir l'autre, pour provoquer le manque, pour reprendre le contrôle. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous parler du silence radio comme une arme. J'aimerais vous en parler comme d'un espace intérieur. Le silence radio interne, ce n'est pas seulement arrêter d'envoyer des messages, c'est arrêter de faire du bruit à l'intérieur de soi. C'est cesser de repenser aux conversations, analyser chaque mot, chercher des excuses à l'autre. Imaginez ce qu'il ou elle pense, ressent ou pourrait faire. C'est un moment où l'on se tait pour enfin écouter. Après une relation toxique, le silence radio devient une nécessité. Parce qu'avant ça, la vue est brouillée. On doute de soi, on minimise, on justifie l'injustifiable. On confond parfois l'amour avec le manque, l'attachement avec la dépendance et l'espoir avec l'illusion. J'ai envie de vous dire que le silence radio vous permet de retrouver la vue avec du recul, sans pression émotionnelle, sans peur de perdre l'autre. Et là, souvent, une prise de conscience apparaît. On réalise ce qui n'allait pas, ce qui n'était pas normal, ce qui nous a blessés, ce qu'on a trop longtemps accepté, non pas pour accuser, mais pour comprendre. Ce que le silence révèle en fait, c'est beaucoup de choses, hein. Sur l'autre, les incohérences, les ambiguïtés, les mensonges à répétition, les comportements qui n'étaient pas alignés avec les paroles. Et sur nous-mêmes, les limites qui n'étaient pas assez posées, les besoins ignorés, un amour de soi qui demandait à être renforcé. C'est souvent très, très inconfortable, mais profondément libérateur pour se reconstruire. Le silence radio, c'est pas un vide, c'est un temps de reconstruction. Pour pleurer, parce qu'il faut pleurer pour libérer ses émotions, c'est très important. Il faut aussi se recentrer, se réparer, devenir une meilleure version de soi-même et pour soi-même, pas pour plaire, pas pour trouver quelqu'un d'autre, mais pour être en paix. Si vous êtes dans une relation où vous vous sentez constamment oppressé, c'est que ce n'est pas pour vous. Je me tais maintenant pour analyser, pour avoir du recul, surtout après une relation toxique. C'est pas la fin, c'est juste un nouveau départ. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.